de vérifier, cet énoncé demande de vérifier que arctangente 1/7 plus 2 fois arcotangent de 3 vaut pi sur 4. En d'autres termes, ça veut dire que bon, arctangent de 1/7 va donner un angle alpha et arcotangente de 3 va donner un angle bêta. Ce qui veut dire qu'en sorte, il faut que alpha plus 2 bêta vaut pi sur 4. Bon, l'arctangente, c'est dire que la tangente de alpha vaut 1/7. Alors je vous rappelle bon, que l'arctangente, son domaine c'est de R vers moins pi demi et moins pi demi non compris. Voilà, ça c'est pour. Et là, on doit avoir la cotangente bêta qui doit valoir 3. Et là, la cotangente, c'est la même chose que la tangente. Voilà, son domaine, c'est de R vers moins pi demi. Bon, on va commencer par rechercher le sinus et cosinus. Alors, la formule que je vais utiliser, je vais vous le dire tout de suite, hein, c'est le sinus. Petit instant, parce que ça cherche le... Je dépends de l'informatique, hein, ici, bon, je peux pas faire ce que je veux, quand je veux. Je dois attendre que tout se cherche avant de commencer quoi que ce soit. Mais voilà, donc si je vais utiliser cette formule-là. Sinus alpha plus 2 bêta est égal à sinus alpha fois cos 2 bêta plus sinus de bêta fois cosinus alpha. Voilà. C'est la formule qu'il faudra utiliser. Hein. Bon, vous allez me dire, oui, mais on peut trouver sinus alpha, on peut trouver cosinus alpha sans aucun problème. Par contre, comment trouver sinus bêta et cosinus de bêta, mais il faut connaître pour ça sinus bêta. Alors on peut trouver, connaissant le cosinus ou le sinus bêta, on peut trouver le cosinus de bêta. Puisqu'on sait bien que ça c'est cos carré bêta moins sin carré bêta. Et le tout c'est de trouver alpha et bêta. Mais on va commencer les hostilités. Donc on sait bien que la tangente bêta vaut 1/7. Tangente alpha, je m'excuse. Tangente alpha vaut 1/7. Alors, je peux trouver le cosinus alpha par la formule de 1 plus tangente carré alpha est égal à 1 sur cos carré alpha. Donc c'est-à-dire 1 plus 1/7 est égal à 1 sur cos carré alpha, ce qui implique que cos carré alpha égale 1 sur
Oui, ici j'ai oublié au carré, bien sûr, c'est 1/7 au carré. Un plus 1/7 au carré. Voilà. Alors je prends de la racine carrée. Bon, c'est plus ou moins, bien sûr, mais sachant que la tangente est ici, entre moins pi demi et pi demi, enfin l'arc tangente étant entre moins pi demi et pi demi, bien sûr, moins pi demi non compris et moins pi demi non compris, et qu'on a affaire à un cosinus, plus, il sera positif au-dessus et négatif en bas. Positif au-dessus et négatif en bas. Bon, je veux bien calculer pour la partie haute, hein. Parce qu'il faut bien se mettre... Si je calcule pour ce cadran-ci, je vais considérer que le cosinus il est positif. Et bien sûr, le sinus il est positif aussi. Ah, je raconte une bêtise parce que... Oui, je raconte une bêtise. Le cosinus il est plus plus. Je raconte une bêtise. Parce que le cosinus il est plus dans le premier cadran, plus dans le quatrième cadran. Donc ici il est d'office plus. Donc il n'y a même pas à réfléchir. Il est plus. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Donc je prends le plus. Bon, on va déjà calculer le cosinus par GeoGebra. On va calculer. Donc je vais mettre la fonction. Bon, ça, à mon avis, c'est pas celle-là. Je me suis trompé. Oui, c'est plus. C'est un plus. Bon, c'est encore pas ça. Cos carré. Cos carré. C'est 1 sur 1 plus 1 plus x carré, c'est juste. Hein. Racine carrée de 1 plus x carré. Donc ça, c'est le cosinus. Le cosinus va varier comme ceci. Bon, moi je vais remplacer par 1/7. À 16 points là. Alors, je peux calculer le sinus. Alors, le sinus, c'est sin carré plus cos carré, ça fait 1. Bien sûr, du même angle. Hein. Je vais le noter dans un petit instant. L'informatique me crée de gros problèmes de vitesse. Sinus carré
x plus cos carré, je vais mettre alpha parce qu'ici ça concerne alpha, ça fait 1. Ben, on connaît déjà, voilà, le cos carré, je peux retrouver le sinus. Alors, je rappelle que c'est 1 moins racine carrée de 1 sur 1 plus x carré au carré. Donc on aura 1 moins 1 sur 1 plus x carré. C'est-à-dire, bien sûr, il y a une racine carrée ici. 1 plus x carré moins 1 sur 1 plus x carré. C'est-à-dire x carré sur x carré, racine carrée de x carré sur 1 plus x carré. Je vais mettre la fonction. Donc c'est racine carrée de x carré voilà. Alors je vais faire la somme. La somme doit faire 1 au total. Si je fais cos carré plus sin carré. Donc f plus g doit faire 1. Non, c'est f carré plus g carré. F carré, c'est cos carré plus sin carré. Voilà, ça fait bien 1. On a bien une belle droite qui passe en x égale 1. Voilà. Donc c'est bon. Tout est bon. Donc je peux calculer la valeur en 1 septième de g. G de 1 septième. Ça fait 0,14. Donc cosinus alpha vaut 0, je sais plus combien. 0,99. Cosinus alpha. Vaut 0,99 et sinus alpha vaut 0,14. Quand je vais chercher le bêta, cosinus bêta et sinus bêta, cotangent bêta vaut 3. Bon, alors je dois trouver le sinus bêta et cosinus bêta. Alors pour ça, je vais rechercher le sinus par la formule. L'étincelant, ça s'ouvre. C'est toujours le problème d'ouvrir la feuille avant que je puisse dire quoi que ce soit et j'écrive quoi que ce soit. Bon, je rappelle que si cotangente bêta vaut 3, cotangente carré bêta vaut 9.
1 plus cotangente carré bêta égale à 1 sur sin carré bêta. Ce qui veut dire que 1 plus 9 au carré égale 1 sur sin carré bêta. Donc, sinus carré bêta, c'est l'inverse. 1 sur 1 plus 9 au carré. Donc sinus bêta égale plus ou moins racine carrée de 1 sur 1 plus x carré, avec x qui vaut 9. Bon, alors maintenant, le problème c'est de prendre la cotangente, c'est la même chose que la tangente. C'est ici, le sinus la cotangente ici elle est positive, hein. Soit là ou là. Donc ici ça va être ici, dans le premier cadran. Et dans le premier cadran, le sinus est positif. Voilà, donc le sinus bêta c'est racine carrée de 1 moins x carré. Voilà. Et le cosinus, alors sinus carré bêta c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc c'est racine carrée de x carré sur 1 plus x carré. Bon, j'ai déjà ces fonctions, mais c'est pour moi m'y retrouver. Voilà, le premier c'est le sinus bêta, le P c'est sinus bêta, et le Q c'est... voilà.
Voilà, maintenant, il faut chercher juste cos de bêta. Donc on a cos carré moins sin carré. Voilà, et maintenant je peux appliquer, je peux trouver toutes les valeurs. Hein. On avait déjà trouvé 0,99 pour celui-ci, 0,14 pour celui-là. Alors, je remplace par x égale 3. Pour avoir le sinus bêta. Bon, je ne me rappelle plus, chaque fois j'oublie. Il y a tout qui se ressemble. C'est 1. Donc, sinus bêta, je remplace P de 3. A. « 0,32 et Q de 3. 0,95. Maintenant, je vais faire D carré moins C carré. Là, j'ai ça, c'est cos de bêta. Non, c'est pas cos de bêta, je m'excuse, c'est... Si, c'est cos de bêta. C'est cos de bêta. Alors, sin carré, cos carré bêta, de bêta plus sin carré de bêta, je peux trouver sinus de bêta en faisant 1 moins 0,8 au carré. Et là, j'ai sin de bêta. Et maintenant, je peux appliquer la formule. Voilà que voici. Sin alpha cos de bêta plus sin de bêta cos alpha. Il suffit de croiser. Donc, alors, ça va être 0,99. Ça, c'est sin alpha. Fois cos de bêta qui est 0,8. Plus la racine carrée de 0,36 pour avoir sin de bêta. Fois 0,14.
ça fait 0,88. Et maintenant, je vais chercher le sinus de pi sur 4. « 0,71. C'est une petite erreur. J'arrive pas à accéder à la racine carrée. Je vais chercher la racine carrée de 0,16 pour autant que l'informatique puisse me l'aider. Voilà. Racine carrée de i. Bien 0,6. Voilà, c'était ça, je me suis juste trompé. Voilà, c'est 0,14 fois 0,8 plus 0,6 fois 0,99. Je me suis juste trompé dans la formule. J'ai mis les mauvais éléments. Voilà, j'ai mis, à la place de mettre sinus alpha, j'avais mis cosinus alpha ici. Voilà, c'est sinus alpha. Voilà, et cosinus alpha. Voilà, c'est juste ça. Le problème, c'était juste ça. Vous voyez que ça fait 0,71 parce que sinus pi sur 4, ça fait 0,71. Je vous remercie.